Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière parce que en fait il s'agit d'un exemple de guidance vidéo que je propose sur mon site internet. Et en fait ce sont des guidances pas simplement de moi mais de la part de un de vos guides sur un sujet donné ou de manière générale. Et j'ai la chance d'avoir Sophie qui a bien voulu que sa guidance soit mise en ligne comme exemple pour que vous voyez un petit peu comment se passe une guidance vidéo. Donc encore une fois un grand merci à Sophie pour s'être prêtée au jeu. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur ce genre de guidance, toutes les informations seront mises dans la description de la vidéo. Donc je vais principalement dans cette vidéo m'adresser à Sophie, mais je pense qu'il peut y avoir dans cette vidéo des informations utiles pour tout le monde. Donc comment ça marche? C'est soit vous me demandez de euh, communiquer avec un esprit pour potentiellement avoir une réponse sur un sujet donné, ou là, comme Sophie, se laisser guider de manière générale et tout simplement voir quel esprit se présente, quel esprit a envie de communiquer et quel est son message. Donc toutes ces petites vidéos, je travaille en avance et du coup, ceci n'est qu'une retransmission en fait. Je ne fais pas les vidéos live ou quelque chose parce que j'aime passer du temps à tout simplement me concentrer sur l'esprit et qu'est-ce qu'il a à me dire. Donc voilà pour la petite intro. Maintenant c'est parti. Donc pour toi Sophie, l'esprit qui avait quelque chose à te communiquer, c'est un esprit important chez toi parce qu'il s'agit de ton animal totem du moment, qui est en l'occurrence euh, la grue japonaise ou la grue dite rouge vermillon. Euh, Peut-être une petite précision pour tout le monde et pour toi aussi Sophie. Quand je parle d'animal totem ou d'esprit d'animal, euh, je l'entends pas dans le sens que les Amérindiens parlent de l'animal de pouvoir. Moi, j'entends ça plus dans le sens que dans le règne des esprits des animaux, celui-là, c'est ton guide principal qui t'accompagne sur une période plus ou moins longue de ta vie. Euh, Ce genre d'esprit change. Mais ça montre le fait que ça soit ton guide animal principal, que tu as une relation beaucoup plus spéciale, personnelle avec cet animal en particulier. Et donc, du coup, je ne sais pas si tu connais cet animal, mais je vais te donner ses caractéristiques et comment il peut t'aider. Donc, les caractéristiques de cette grue, c'est un oiseau. C'est un des plus grands oiseaux du monde. Euh, Ils sont vénérés dans les cultures chinoises, japonaises, asiatiques de manière générale. Et la plupart du temps, dans ce genre de culture, ils sont associés à la longévité. Donc, derrière, ce que je capte aussi, il y a une relation au temps. Je ne sais pas quelle est ta relation par rapport au temps, si tu as l'impression que le temps t'échappe, si tu as un problème avec le fait de vieillir à l'heure actuelle, mais sache que si effectivement ce sont des problématiques, la grue, cette grue-là est présente pour toi, pour t'aider avec ce genre de problématiques. Sinon, dans l'ensemble, c'est un bon signe de potentiellement bonne santé, ce que je te souhaite.
L'autre particularité, comme j'ai dit, son autre nom, c'est la grue vermille-rouge, ou plutôt vermillon. C'est rouge vermillon. Voilà, c'est ça. Donc, cette couleur-là, sa particularité, comment dire, énergétique, c'est qu'elle est très feu, vu que c'est un rouge, mais aussi c'est très magnétique. Et comme tu es déjà une de mes clientes, je me souviens, il y a longtemps, tu avais évoqué le fait de te lancer à faire du magnétisme. Si c'est encore un de tes souhaits aujourd'hui, c'est tout à fait un de tes guides qui peut t'aider avec ça, qui peut t'apprendre des choses, d'où cette connexion particulière à la couleur rouge vermillon. Donc voilà, il y a ça aussi. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Oui, elle est aussi associée à l'immortalité, d'où le fait de la longévité. Donc il y a aussi cette notion derrière de connexion au divin, connexion à l'âme, ou aux choses, aux savoirs ancestraux. Donc ça se trouve, en te connectant un peu plus à elle, elle peut t'apprendre ou t'apporter des connaissances ancestrales que tu ignorais. Et si effectivement le magnétisme est toujours à l'ordre du jour pour toi, ça vaut peut-être le coup de voir en médecine chinoise ou autre des techniques qui pourraient être bénéfiques. J'ai oublié de te préciser, mais j'ai vu que c'était depuis tes 41 ans que cette grue, cet animal était présent à tes côtés. Donc ça vaut peut-être le coup aussi de voir si depuis cette période les choses ont évolué, si à cet âge-là spécifiquement il y a quelque chose qui a changé. C'est pas toujours le cas, mais là encore, vu que c'est une vidéo guidance, le but c'est de te donner un maximum d'informations et voir comment ça résonne avec toi. L'autre chouette caractéristique, et c'est là où je pense dans ce que j'ai capté, c'était vraiment l'essentiel te concernant, c'est qu'elles sont connues pour être en couple et faire une danse un peu nuptiale, très belle et souvent un peu en effet miroir. Donc là encore, je ne sais pas où en est ta situation amoureuse, mais il se peut tout à fait que tu sois dans une relation avec lequel tu fais beaucoup effet miroir avec ton partenaire et que la grue vienne t'aider par rapport à cette relation ou tout simplement aide à favoriser l'harmonie dans ton couple. Il y a tout à fait cette notion qui ressort, mais pour moi la notion la plus forte avec cette danse, c'est la notion d'harmonie intérieure en toi. C'est vraiment le message principal que j'ai capté, c'est que la grue, elle peut vraiment t'aider à harmoniser ton yin et ton yang intérieur, donc c'est-à-dire ton masculin sacré et ton féminin sacré à l'intérieur de toi pour créer cette union sacrée entre les deux. Alors, à quoi ça sert concrètement d'avoir une harmonisation de son yin et de son yang? Ça sert à justement ce que les choses soient beaucoup plus fluides et que tous tes projets puissent se réaliser de la meilleure manière qui soit, parce que le yin, la partie féminine, représente ton intuition, représente ta créativité, ta capacité à te relier au divin. Et puis de l'autre côté, tu as le yang qui représente le côté bâtisseur, le côté passage à l'action dans la matière. Et l'un ne va pas sans l'autre.
Donc, quelquefois, si tu es dans un excès de yin, par exemple, tu vas avoir beaucoup d'idées, tu vas être très créatif, mais tu vas pas réussir à matérialiser, à bâtir peut-être une entreprise ou un projet qui te tient à cœur. À l'inverse, si tu es en excès de yang, tu ne t'arrêtes pas, tu ne sais pas où tu veux aller, rien ne te satisfait et du coup, tu pourrais potentiellement t'épuiser sans aboutir véritablement à un résultat. Et donc du coup, c'est vraiment le mariage, l'harmonisation des deux qui permettent de avoir des bases solides et de réaliser tout ce que tu as envie de faire. Alors du coup, ayant pris conscience de ça, j'ai demandé si la grue avait un petit conseil pour que tu puisses harmoniser ce yin et ce yang mieux en toi. Et là, je n'ai pas eu véritablement de réponse concrète. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit à toi de voir où tu en es dans ta vie et aussi de justement communiquer avec cet esprit animal. Alors, comment tu peux faire une communication avec cet esprit animal? C'est tout simple. C'est le fait que tu te poses en toi, tu sois attentif au ressenti de ton cœur. Et d'ailleurs, tu peux mettre les deux mains sur ton cœur. Et à partir de cet espace du cœur, tu demandes à te relier à l'esprit animal de la grue japonaise. Et là, tu es très attentif à tes ressentis. Et à partir de là, tu peux tout simplement lui poser la question: cher esprit de la grue japonaise, ou dans ton cas, cher guide principal animal, quelle est la meilleure manière pour moi d'harmoniser mon yin et mon yang interne? Et là, tu laisses venir tes ressentis, tu laisses venir les pensées, tu ne les juges pas. Si tu as du mal à les interpréter, n'hésite jamais à me demander conseil. J'aide beaucoup les personnes avec ça. Et puis à partir de là, laisse-toi guider. Tu peux même lui dire que tu es ouverte à ce qu'elle te guide plus, qu'elle te guide vers ce qu'il y a de meilleur pour toi dans cette harmonisation ou dans les autres aspects dont on a parlé. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai capté dans son ensemble. J'espère que ça te parlera. Et puis à très bientôt à toi et à très bientôt à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.